Salut à tous les abonnés de notre chaîne YouTube, ici Lambert Kwasi. Si tu n'es pas abonné encore, il faut le faire maintenant. Je suis là pour vous apporter une information importante qui va vous aider à vous en sortir dans le business en ligne. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, en ligne, il y a deux groupes de personnes. Il y a ces personnes-là qui savent comment exercer le métier, des métiers du web et qui font usage de leur propre capital et qui ne prennent pas assez de risques et qui travaillent à leur propre argent pour se créer des richesses et qui ont donc une connaissance, qui ont accepté de se faire former. Il y a ce groupe-là. Et puis, il y a le deuxième groupe de personnes qui n'ont aucune connaissance, qui ne savent qu'utiliser Internet, mais qui n'ont pas de la connaissance pour exercer un métier en ligne. Et ce groupe de personnes risquent beaucoup d'argent sur Internet parce que, ne sachant pas comment utiliser un capital en ligne pour créer des richesses, ces personnes confient leur argent à des entreprises qui travaillent, qui leur promettent des intérêts. Mesdames et messieurs, je suis là devant vous pour vous dire que même si vous aimez prendre le risque en ligne, vous devrez désormais opter pour les systèmes décentralisés. Parce que dans les systèmes centralisés, c'est très risqué. Je veux dire que les systèmes décentralisés sont moins risqués que les systèmes centralisés dans la main d'un être humain. Dieu merci, depuis 2009, avec la naissance du Bitcoin, nous avons eu une nouvelle innovation qui est la blockchain. La blockchain permet de décentraliser des services ou des business pour ne pas que l'être humain soit au centre de la chose. Quand l'être humain est au centre d'une activité ou d'un business, il y a de la malhonnêteté, il y a des erreurs, il y a la fatigue, il y a trop d'humeur qui font que l'affaire change du jour au lendemain. Alors qu'un système géré par la blockchain, c'est un open source, c'est un protocole qui gère le système et même, on peut dire que c'est la communauté qui gère le système. Si le protocole doit changer, on demandera à la communauté de voter. Par exemple, vous verrez que sur PancakeSwap, système d'échange décentralisé et Uniswap, il y a des gens qui ont le droit de vote. Aujourd'hui, grâce au système de Proof of Stake, on peut voter pour changer quelque chose sur la blockchain. Donc, ce n'est pas un individu qui se lèvera pour faire quoi que ce soit. La bonne nouvelle pour vous qui n'avez pas un métier pour exercer en ligne et qui confiez votre argent aux entreprises, c'est que vous pouvez désormais passer par des systèmes décentralisés, des systèmes en open source comme le Bitcoin. Le Bitcoin, si on pouvait fermer Bitcoin, ce serait déjà fermé dans les premières années. Mais c'est en open source et personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le bloquer. Mesdames et messieurs, je vais donner les raisons pour lesquelles vous devrez plus opter pour les systèmes centralisés. Et vous allez avoir tendance à mettre l'accent sur les systèmes décentralisés. Je fais quand même une exception, c'est que les compagnies de marketing de réseau, on ne peut pas dire qu'on peut les décentraliser. Parce que ce sont des entreprises normales qui ont des produits et qui vendent. Donc là, vous qui faites le marketing de réseau, là, ça ne vous concerne pas. Parce que votre système sera toujours centralisé dans la main d'un CEO qui prend des décisions pour les compagnies de produits, de compléments alimentaires, etc. Je parle ici des entreprises qui ont un service en ligne et qui vendent quelque chose, des actifs numériques ou bien des solutions numériques en ligne et qui permettent à des gens de faire de l'affiliation ou bien de consacrer un capital et de se faire de l'argent. Là, c'est de ça que je parle. Donc, mesdames et messieurs, voici les raisons, sept raisons
pour lesquelles je vous conseille de vous départir des systèmes centralisés et qui vous promettent des gains. La première raison, c'est que les CEO commencent comme des enfants de cœur, comme des gens honnêtes, et lorsque ces CEO commencent à se faire de l'argent, ils deviennent malhonnêtes. Ils font croire aux gens dans leur publicité, dans leurs vidéos, dans leurs conférences, ils sont des gens honnêtes, mais en réalité, ce sont des gens malhonnêtes qui utilisent des malices pour pouvoir escroquer vos membres, vos amis et vos connaissances. Il y a des entreprises qui ne valaient rien, qui ne coûtaient rien, qui n'étaient rien, mais que vous, par votre travail, vous avez emmenés à un niveau. On les a connus maintenant, on les connaît, on a voulu leur attirer assez de membres. Et demain, quand ces compagnies deviennent riches, elles changent tout le système, le plan marketing change. Et quand tu veux parler, même on te met au dehors, on gèle ton compte, on te supprime. En tout cas, on fait de toi ce qu'on veut parce que tu deviens dangereux pour dénoncer leurs activités malicieuses, leur malhonnêteté. Et c'est dans ça que certains leaders aussi deviennent des béni-oui-oui parce qu'ils ont des intérêts dans cette entreprise et donc on ne peut rien faire. Et donc, la compagnie va amadouer tous ceux qui peuvent faire le lèche-bot et donc supprimer, geler le compte de tous ceux qui peuvent leur créer des problèmes en dénonçant leur malhonnêteté. C'est pour cette raison, parce que les gens, les entreprises, les CEO, quand ils voient l'argent, ils deviennent malhonnêtes. Vous ne devez pas faire confiance au système centralisé pour le business en ligne. La deuxième raison, mesdames et messieurs, c'est la dictature des CEO. Leur dictature, c'est-à-dire de façon unilatérale, ils décident de changer tout le système, ils imposent ça à tout le monde et on ne peut pas parler. Tu vas parler, on te dit que non, c'est notre entreprise, c'est moi qui décide. Ça, c'est de la dictature en business. En business, c'est du gagnant-gagnant. Dès lors que quelqu'un se dit qu'il est le fondateur de l'entreprise, il est le CEO qui peut se comporter de cette manière, vous ne pouvez plus accorder du crédit à ces gens d'entreprise. C'est la deuxième raison, à cause de la dictature des CEO qui changent tout le plan business. Tu as attiré tes amis connaissants dans un business parce que le plan était bon, tu fermes nos autres. On fait des vidéos pour ces gens, pour que les gens comprennent le business. Et du jour au lendemain, tout le système change. Il y a des business de 1 an à la deuxième année, on ne peut même plus les reconnaître. Tous ceux qui ont été déconnectés durant 4 mois, 3 mois, ne peuvent plus reconnaître cette entreprise, ne se retrouvent plus jamais parce qu'on change tout, on change et on change et on change. Et ce qu'on a connu au début en entrant dans la compagnie et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit et tout le monde est déconnecté, tout le monde ne comprend plus rien du système. Combien de fois on ne m'attend pas demandé de faire des vidéos sur telle entreprise parce que le système a changé. Mais je ne sais pas, on ne me paye pas pour ça. Donc, pour cette raison, à cause de la dictature des CEO, vous ne devez pas miser sur les compagnies centralisées. Troisième raison, il y a trop de changements. Il y a trop de changements. Et puis des changements pour lesquels on te dit de donner un délai. Si tu ne fais pas telle chose à telle date, tu perds telle chose. Vous voyez, c'est une forme de malhonnêteté aussi. Si tu ne fais pas de telle chose, de telle date à telle date, tu perds ça, tu perds telle opportunité. Si tu n'as pas fait ça, je ne parle pas des promotions. Je parle que le fait que la compagnie change tellement de choses, elle va fixer des délais de telle période à telle période. Si tu n'as pas fait ça, tu perds. Quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'argent dans un business et parce qu'on doit cliquer quelque chose, n'a pas cliqué, n'a pas fait ceci, des petits clics, il n'a pas fait ça, il perd quelque chose. C'est une forme de malhonnêteté pour ces entreprises. C'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est qu'on se sert de vous pour bâtir une entreprise. Et à un moment, toi, tu es venu pour faire du marketing d'affiliation, de marketing de réseau, parce que tu veux vivre de façon indépendante. Mais à un moment, tu n'es plus indépendant. Tu deviens prisonnier de ces entreprises. Si tu deviens un leader et que tu as du poids dans le business, si tu ne fais pas attention, à moins que tu sois un béni-oui-oui, tu n'auras plus ta liberté. Mais pour ceux qui sont des leaders qui veulent conserver leur liberté, leur droit de parler, de réagir, vous ne pourrez plus fonctionner avec eux, vous ne pourrez pas avoir votre liberté, à moins que vous soyez un lèche-bot, un béni-oui-oui. Pourquoi? Parce que à un certain moment, tu ne peux plus faire d'autres business. Si tu dois le faire, on va t'interdire de faire ce business.
On peut être en marketing d'affiliation et puis faire du marketing de réseau. Ce ne sont pas les mêmes choses. On peut être en marketing d'affiliation et être dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas la même chose. Mais ces gens de combat, tu deviens esclave. Dès que tu touches à ça, hey, attention, on va te supprimer. On va geler ton compte. C'est une forme d'esclavage. C'est une forme de prison. Et on ne fait que dans les systèmes centralisés. Vous comprenez? Donc, pour cette quatrième raison, si vous voulez avoir votre liberté, vous devrez y penser. La cinquième raison pour laquelle vous devez mettre l'accent sur les systèmes centralisés, c'est qu'il y a trop de pertes d'argent. Trop de pertes d'argent. Du jour au lendemain, le site ferme. Du jour au lendemain, quelque chose se passe. Trop d'influence extérieure et trop d'influence aussi intérieure. Un business que vous ne contrôlez pas à 100%, vous devrez être dans une disposition où au moins contrôler une grande partie des choses. Mesdames et messieurs, moi personnellement, je tire des leçons de tout ce qui se passe dans ma vie. Depuis 2000, je suis sur Internet et la connaissance que j'ai acquise, c'est parce que j'ai fait des erreurs et j'apprends toujours, même si j'ai payé de l'argent, j'apprends de mes pertes d'argent, des erreurs que j'ai commises et donc je me perfectionne en tirant des leçons de ces erreurs. Si vous tous changez, seuls les imbéciles ne changent pas. Vous comprenez? Il faut changer. Donc, je retenais ceci. Il y a trop de pertes d'argent. Et si vous êtes dans des systèmes que vous avez trop de pertes d'argent parce que vous êtes trop dépendant des compagnies en ligne, mais il faut trouver une formule. Il faut miser sur des systèmes qui ne sont pas centralisés dans la main de quelqu'un où il n'y a pas trop de pertes d'argent. Vous comprenez? J'ai dit, il n'y a pas trop de pertes d'argent. Dès lors que vous faites du business, vous pouvez perdre de l'argent. Mais là où la perte d'argent est trop évidente, il faut éviter. La sixième raison, c'est que les sites Internet sont très fragiles. Ce n'est pas en open source. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on peut fermer Bitcoin? Le Bitcoin, est-ce qu'on peut arrêter le Bitcoin? Pourquoi? Parce que c'est en open source. On ne peut pas arrêter le Bitcoin. Si on pouvait arrêter, on aurait déjà arrêté. Les gens auraient déjà combattu le Bitcoin, mais il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas, il n'y a pas d'arrêt. Tu ne peux pas bloquer le Bitcoin. Tu vas le bloquer comment? Tu vas le bloquer comment? Donc, la blockchain, c'est l'une des grandes manifestations de l'intelligence humaine. C'est le génie humain. Vous comprenez? Celui qui a créé ça, y compris la technologie même qui sous-tend la crypto-monnaie, la blockchain. Donc, je suis en train de dire que les systèmes, avec les sites Internet, on va bloquer le site. Il y a une entreprise aujourd'hui qui est en Russie. Et donc, du jour au lendemain, on a bloqué l'adresse du site. Pourquoi? Et actuellement, tous ceux qui ont mis de l'argent dans ce business où on parle d'intelligence artificielle ont des problèmes actuellement. Parce que c'est comme ça, ce n'est pas décentralisé, ce n'est pas en open source. Et c'est difficile à gérer. Donc, les compagnies, la personne peut faire quelque chose de bon. Hein? Le CEO peut être honnête, tout le monde n'est pas malhonnête. Excusez-moi, je ne suis pas en train de vous dire que tous les systèmes décentralisés sont malhonnêtes. Vous comprenez là? Je suis pas en train de vous dire que tous les systèmes, non, je suis pas en train de vous dire que tous les systèmes centralisés sont malhonnêtes. Je suis pas en train de dire que toutes les entreprises en ligne sont malhonnêtes. Je suis pas en train de dire que tous les systèmes qui ne sont pas en open source sont des systèmes d'escroquerie. Non. Mais je dis, c'est là-bas que les choses sont encore très fragiles. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fait de l'investissement en ligne où les gens déposent leur argent dedans. Mais étant donné que c'est dans la main d'un individu, que c'est centralisé, qu'il y a des bureaux centralisés quelque part, cette entreprise, cet individu est fragile. Il suffit qu'on mette la main sur cet individu. Il suffit qu'on mette la main sur son entreprise, sur ses biens, sur ses fonds dans les structures bancaires, que la structure peut avoir un souci tout de suite. Avez-vous pensé à ça? Pourquoi? C'est parce que c'est centralisé dans la main d'un individu qui est le CEO, qui est le fondateur, qui est le président
Dès lors que c'est centralisé quelque part, la fragilité est là déjà. Dès lors que le site Internet, on peut le fermer. Est-ce que vous savez que dans un pays, on peut arrêter un site Internet? Vous savez ça? Vous savez qu'on peut arrêter un site Internet dans un pays? Vous savez qu'on peut bloquer votre nom de domaine dans un pays? Vous savez qu'on peut faire en sorte que le site ne puisse jamais souffrir dans un pays? Vous savez ça? Bien. Donc, les sites sont fragiles. Les sites Internet dans lesquels vous mettez sont fragiles. Soit les gens les ont attaqués vraiment, attaqué le site, soit la compagnie elle-même devient malhonnête et puis elle argumente qu'on a attaqué son site et puis elle ferme. Vous avez quoi pour vérifier? Non, on a été victime des hackers, puis ils disparaissent. Non, on va faire une maintenance, puis ils disparaissent. Non, il y a telle situation, puis ils disparaissent. Mesdames et messieurs, à cause de la fragilité des sites Internet qui ne reposent pas sur une blockchain, c'est un problème aussi. C'est pour cette raison que vous devrez donc vous débattre, vous séparer maintenant des systèmes centralisés. La septième raison, c'est le retard des paiements, la lenteur des paiements, les erreurs dans les paiements et tous les changements au niveau des paiements. Ils nous mentent au niveau des paiements, ils nous mentent au niveau des retraits, ils changent le programme de retrait, ils changent les conditions de retrait quand ils le veulent. Quand ils le veulent. Ils s'amusent à passer des retraits, à créer des tokens ça et là, quand ils le veulent. Ils changent tout. Donc, la chose la plus importante dans un business, il y a trois parties importantes dans un business. L'entrée dans le business, le développement et le retrait de son argent, de ses profits. Si tu rentres sans souci, tu développes sans souci, mais que la conclusion qui est le retrait de ton argent, ce pourquoi tu rentres, le but que tu veux atteindre, c'est de changer de vie financière, de te faire de l'argent, et que la conclusion même a un problème, c'est qu'il y a un souci. Toutes les compagnies qui ont un problème, où est-ce que le problème est né? Le problème est né au niveau des retraits de son argent, le nerf de la guerre. Et si c'est là-bas donc qu'il y a problème, c'est que ce ne sont pas des systèmes crédibles, solides, sur lesquels il faut miser. Vous me connaissez depuis que je suis sur ma chaîne YouTube, je vous donne des informations sur les business en ligne sans oublier de vous avertir que vous prenez des risques dans telle situation. Et quand il est question aussi de vous donner des orientations, vous dire que attention, voilà où il y a moins de pertes, il faut prendre ça au sérieux, vous comprenez? J'ai dit moins de pertes. Je n'ai pas dit que vous ne perdrez jamais de l'argent, à part d'aujourd'hui, non. Mais je dois vous dire que les tendances ont changé, les choses ont évolué dans la vie et que vous avez désormais l'opportunité de miser sur des systèmes décentralisés où il y a encore plus d'avantages. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc les 7 raisons pour lesquelles vous ne devrez plus mettre votre confiance ou bien miser plus sur les systèmes centralisés, sont centralisés dans la main d'un être humain qui peut changer du jour au lendemain. Et il y a beaucoup d'escrocs qui sont dans des systèmes centralisés. Bien. Je dirais aussi, M. Kouassi, mais les systèmes décentralisés sont les êtres humains qui gèrent toujours. Oui, je le sais, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que dans les systèmes décentralisés, il n'y a pas de risque. Il y a aussi un risque. Mais le risque est moindre. Pourquoi? Dans les systèmes décentralisés, je vais vous donner quelques raisons, quelques 8 raisons, 7 à 8 raisons aussi également, pour lesquelles, pour moi, parle de mon cas, j'ai opté pour les systèmes décentralisés. Et comme vous êtes mes abonnés, que vous voulez me suivre pour que je vous apporte de la valeur, si ces quelques raisons vous convainquent, alors il faut aussi y réfléchir pour se pencher sur les systèmes décentralisés. Vous êtes libre, mais je vous donne des informations que vous pouvez en faire usage comme on a toujours fait sur notre chaîne YouTube. Vous êtes des gens responsables, on vous donne des informations, quitte à vous de savoir vous en servir. Mesdames et messieurs, la première raison pour laquelle vous devrez opter pour les systèmes décentralisés, c'est que c'est basé sur la blockchain, sur un smart contract, sur un protocole. C'est comme si c'est un robot qui est en ligne, qui gère le système de façon automatisée. Ce n'est pas un être humain qui est là, qui va faire ceci, qui va faire cela. On lui donne des ordres, les ordres sont insérés dans le système et le système marche de façon automatisée. De sorte tout de suite, s'il n'y a pas de l'argent tout de suite, on le sait tout de suite. Alors que dans les systèmes centralisés, ils n'ont plus l'argent. Regardez ici,
comment vous pouvez comprendre qu'une compagnie ne paye pas les gens? Elle fait de grandes publicités, de grandes rencontres dans les pays, à Dubaï, partout, et alors qu'elle ne paye pas les gens. Durant 1 an, elle ne paye pas les gens. Durant 6 mois, elle ne paye pas les gens. Durant 7 mois, elle ne paye pas les gens. Mais c'est elle qui fait de grandes publicités partout. Elle fait la propagande partout, à Dubaï, dans les grandes capitales, en Europe, en Afrique. Et on dit que c'est une puissante compagnie, mais elle n'a rien. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus d'argent. C'est le peu d'argent des membres quand elle fait les promotions, quand elle prend pour aller faire la propagande pour montrer qu'elle en force. Elle en forme, pardon. Alors qu'elle n'a aucune force, elle n'est plus en forme sur le plan financier. Pourquoi on ne le sait pas? On ne le sait pas parce que ce n'est pas automatisé, ce n'est pas une blockchain qui gère. Si le blockchain, excusez-moi, si la blockchain gère la chose qu'il n'y a plus d'argent, on le sait tout de suite. À l'instant, on le sait. On le sait parce que les choses sont instantanées, c'est automatisé. S'il n'y a pas d'argent dessus, on le sait tout de suite. Mais les systèmes centralisés, quand il n'y a pas d'argent, elles mentent. Ces compagnies mentent. Ces compagnies mentent aux gens. Elles trouvent des manières pour bluffer, pour nous faire croire qu'elles ont l'argent, mais elles n'ont rien. Elles n'ont rien. Et ça, c'est vraiment très important de prendre ça au sérieux. Donc, je disais, les systèmes centralisés sont mieux pour... c'est le contraire d'ailleurs. Les systèmes décentralisés sont mieux. Pourquoi? Parce que ça repose sur une blockchain, sur un protocole, sur un smart contract. Vous comprenez? Et c'est vraiment très intéressant. Quand on partait sur PancakeSwap, sur Uniswap, pour faire le change là, hein, il y a ce qu'on appelle le liquidity pool de l'argent stocké là. Et donc le système gère automatiquement le système. Ce n'est pas un être humain qui vient. Et là-bas, on n'a pas besoin de créer un compte. Quand on partait sur PancakeSwap, sur Uniswap, est-ce qu'on crée un compte? Non. Par contre, par ailleurs, quand on va, en revanche, quand on va sur les systèmes de change centralisés tels que Binance, tels que Poloniex, tels que Kraken, tels que Changer Pro, là-bas, on crée un compte. Il faut remplir un formulaire. Alors que dans les systèmes décentralisés, on vous dira qu'il faut connecter à ton compte MetaMask. MetaMask qui utilise une blockchain. La plateforme Uniswap ou PancakeSwap qui est décentralisée utilise aussi la blockchain. Par exemple, PancakeSwap utilise la blockchain, le smart contract, la blockchain comment on appelle, de Binance. Et donc, si tu veux connecter ton PancakeSwap à MetaMask, il faut changer le réseau, la blockchain utilisée par MetaMask pour que les deux puissent se connecter, pour faire les opérations de façon automatisée, de façon sur la blockchain. Si tu veux, tu vas sur Uniswap. Uniswap, par contre, utilise le réseau Ethereum, la blockchain Ethereum. Donc, si tu es sur Uniswap, que tu veux aller sur MetaMask, il faudrait que tu changes les deux réseaux soient les mêmes pour que tu puisses travailler là-dessus. Pas de création de compte, pas d'email, pas tout ça. Bref, mesdames et messieurs, le système centralisé repose sur la blockchain. Et le rôle de la blockchain, c'est de décentraliser tous les systèmes que vous connaissez. Même le système financier sera décentralisé pour que la communauté puisse jouir de son vrai pouvoir. Tout ce qui est finance, ici dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir, tout sera décentralisé parce que la blockchain permettra de clarifier les choses, de rendre les choses encore plus transparentes. Nous ne voulons pas les systèmes centralisés parce qu'ils ne sont pas transparents. Ici, il y a la transparence, il y a la rapidité, et donc c'est la meilleure option. La première raison, c'était ça. La deuxième raison, parce que s'il y a un changement de protocole, c'est soumis à un vote de la communauté qui est dans le système. Vous comprenez? S'il y a un changement, par exemple, les systèmes décentralisés qu'on connaît actuellement, c'est la plupart du temps sur la DeFi, OK, où il y a un protocole, ou bien les plateformes, les DEX, Decentralized Exchange, les plateformes de change décentralisées. S'il y a un changement, parce qu'il y a un protocole qui gère le système, il y a des lois qu'on a données, des principes, un fonctionnement qu'on a donné à la blockchain. C'est ce qu'on appelle le protocole. Tu fonctionnes comme ça. S'il y a ça, tu fais ça. S'il y a ça, tu fais ça. Et il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'erreur à commettre. L'être humain peut commettre des erreurs. Et plusieurs transactions peuvent avoir lieu en une seconde. Plusieurs transactions peuvent avoir lieu en une seconde avec la blockchain. Surtout avec le système de proof of stake.
Vous comprenez? Bien. Il y a le Proof of Work, la preuve du travail, qui est l'ancien système utilisé par Bitcoin, mais le nouveau système aujourd'hui où on peut faire le minage sans dépenser de l'électricité, on parle de Proof of Stake. Vous comprenez? Donc, c'est encore plus rapide que le système de Bitcoin. Vous voyez, Ethereum, bientôt, va abandonner le Proof of Stake, le Proof of Work, pour adopter la nouvelle technique qui est le nouveau système qui est le Proof of Stake, qui ne consomme pas d'électricité et encore les opérations sont encore plus rapides en termes de transactions. Vous comprenez? Bref, le changement du protocole est soumis à un vote. C'est-à-dire, s'il y a un système qui est là, qu'il y a un protocole, qu'on doit le changer, la communauté, la voix de la communauté compte. Mais dans les compagnies centralisées, là, quand là, ils vont changer quelque chose, là, ils demandent ton avis. Ils ne demandent pas ton avis. Ils se lèvent, ils changent du jour au lendemain. Vous comprenez? C'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que les retraits, le nerf de la guerre, la chose la plus importante, c'est le retrait dans un business. Si, à quoi bon, dans un business que de verser, pas de l'argent, à quoi bon? Avant même de rentrer dans un business, désormais, il faut tenter d'abord des petits retraits d'abord. Tu es rentré, on dit on ne teste pas le fond de l'eau avec les deux pieds. Si tu mets dans un business, il faut d'abord tenter un petit retrait. Et d'ailleurs, souvent le retrait peut passer, au tout début les retraits passent bien. C'est après qu'il y a problème. Mais ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que les retraits, pour les systèmes décentralisés, les retraits sont instantanés. Ça veut dire quoi? Si tu fais un retrait, dès que ton argent tombe net, dès que tu peux retirer. Ce n'est pas comme dans les systèmes centralisés. On dit, bon, on fait les retraits chaque telle date du mois, ou bien chaque 2 jours, chaque 3 jours. Et encore, quand tu fais, il faut attendre encore 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, des compagnies même dans lesquelles les gens parlent beaucoup, là même, ça fait 6 mois qu'elles ne payent pas les gens. Vous n'avez pas honte, vous qui faites continuer de faire la promotion de ça. La compagnie ne paye pas tes frères africains durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais tu continues de parler de ça aux gens. C'est la compagnie la plus crédible, la plus sérieuse. Elle ne paye pas les gens. Et quand on va en parler, on dit non, pourquoi on en parle? Et dans ça, des gens s'en vont aussi, laissent ça pour aller faire un autre business. Ils disent non, pourquoi ils s'en font un autre business? Ils sont en train de se disperser. Ils payent leur maison comment? Ils mangent comment? Ça, c'est de l'esclavage de système centralisé. C'est pour ça que je fais cette vidéo, les gars. Donc, le retrait, la troisième raison pour les systèmes centralisés, c'est parce que le retrait est instantané ou les paiements sont instantanés. Ça veut dire quoi? Soit on te permet de cliquer sur un bouton qu'on appelle Withdraw. Là, c'est toi qui cliques sur le bouton. Il y a 2 options dans les systèmes décentralisés. Soit il y a un bouton où toi-même tu cliques pour retirer ton argent et le retrait se fait à l'instant I. C'est-à-dire, si tu dois retirer 100 €, dès que tu lances les 100 €, avant que 2 minutes n'arrivent, l'argent est dans ton portefeuille. Dans ton portefeuille Bitcoin ou Ethereum, tout ça. La plupart dedans, c'est Ethereum. C'est Ethereum qui est la blockchain Ethereum qui est beaucoup utilisée à cause du smart contract d'Ethereum. Vous comprenez? Et donc, ça s'est fait de façon automatisée. Et si de l'argent rentre dans le système, la blockchain gère automatiquement, dit bon, ce tarif vient d'arriver là, la compagnie a consacré 63% pour les membres, pour payer les membres. Donc, cet argent est dans un système qu'on appelle, qui est comme le liquidity pool, ok? La liquidité stockée qui est là, que personne ne doit toucher. Ça, ce n'est pas l'argent de la compagnie. Ça, c'est l'argent qui est réservé aux affiliés. De sorte qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, toi, tu peux retirer ton argent, tu peux retirer. L'argent est là. En Ethereum, ça est là. En Bitcoin, ça est là. Tu peux retirer à tout moment. Sinon, selon vous, mesdames et messieurs, quand on parle de la finance décentralisée, la DeFi, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner sur la base d'un pool, d'une somme, d'une quantité d'argent qui est là, que personne ne peut toucher, et que le système a consacré ça pour faire les retraits instantanés, les emprunts instantanés, les prêts d'argent instantanés. C'est la nouvelle chose, la bonne nouvelle pour les affaires en ligne, mesdames et messieurs. Donc, les retraits sont instantanés. Parce que quoi? Quand tu vois ton argent, chaque matin tu te lèves, tu vois ton argent, tu lances le retrait de façon instantanée, ça va dans ton back-office. Vous comprenez? Ou bien, dans ton portefeuille, dans ton wallet, je vais dire. Il n'y a pas un pending. Pending 1 mois, 2 mois, 3 mois. On dit annule, relance encore. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on dit annule encore.
Annule encore. Non, on est en train de travailler sur un portefeuille. Il y a du mensonge. Il y a du mensonge, les gars. Ouvrez les yeux, les gars. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ouvrez les yeux. C'est du mensonge. C'est du mensonge. La blockchain permet de faire les choses. Ils n'ont pas d'argent dans leur caisse. Ils ne peuvent pas le dire. Ils n'ont rien. Si une entreprise se dit entreprise, grande entreprise, puissante entreprise qui fait des publicités partout, à Dubaï, partout, et qu'elle n'est pas capable de vous payer durant 2 mois, 3 mois, ils n'ont rien dans la caisse. Ils n'ont rien. Fouille. Il n'y a rien. Nada. Ni que fi dans leur caisse. Et ils mentent aux gens. Quand tu es dans un système décentralisé, qu'on est dans un système, la blockchain de smart contract, un protocole, on peut savoir tout de suite qu'il n'y a pas de l'argent. Et on peut arrêter. Mais ils mentent. Ils tiennent les gens en haleine. Ils mentent et ils mentent. Et trouvent des formules pour pouvoir faire que des gens abandonnent le système. C'est-à-dire, on dit faire ça durant telle période. Comme tu n'as pas fait, donc tu es disqualifié, tu perds. Tirons les leçons de notre passé. On peut perdre l'argent, mais la connaissance, on ne doit pas la perdre. Et d'ailleurs, la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est la connaissance. La chose la plus précieuse, c'est la connaissance. Je peux perdre l'argent, mais la connaissance, quand tu l'as, tu ne peux pas la perdre facilement. Vous comprenez? Quatrièmement, donc la deuxième façon de faire, c'est que tu ne fais même pas des retraits. Tu ne fais pas des retraits. Si toi, tu es un affilié, tu es un homme d'affaires, et qu'on t'a dit que toi, dès que quelle personne rentre dans le business par ton lien ou bien dans ton équipe, que tu as tel pourcentage au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 10, jusqu'à temps, mon frère, l'argent va automatiquement dans ton compte MetaMask. Et c'est le meilleur système pour les mamans qui ne maîtrisent rien. Tu as une maman, tu as un papa qui ne maîtrise rien. Dans le système centralisé, où tu dois aller faire un retrait, tu dois venir ici, et lancer le retrait, annuler, reprendre, créer un compte, mais il y a fait des emails, tout ça là, tu lances le retrait, sans attente. Ici, je dis, il y a deux options. Soit, pendant que des gens, tes clients, les gens dans le downline sont en train de rentrer, la blockchain dispatche automatiquement l'argent dans le compte de chaque personne de son wallet, portefeuille, MetaMask ou Trust Wallet, directement. Je dis bien directement. On appelle ça des paiements instantanés du système. Ou bien, l'argent est là, mais quand tu lances le retrait, ça ne va pas faire 6 mois, 7 mois avant de payer. Non, c'est à l'instant. Avant 2 minutes, l'argent est dans ton compte, dans ton wallet. C'est pour cette troisième raison, moi, je vous conseille d'étudier et de comprendre les systèmes décentralisés. La quatrième raison, c'est que le business n'est pas centralisé dans la main d'un CEO qui fait la loi. Ce n'est pas centralisé dans sa main. Le système est en open source, et est là. N'importe qui peut venir à n'importe quel moment et pas besoin forcément d'aller créer un compte. Même si on a créé un compte, mais les retraits sont instantanés. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas un système qui est là, comme ça que quelqu'un ou bien ici, quelqu'un va venir créer, fermer le site. Non, c'est en open source. C'est grâce à la blockchain. Et tu vas fermer la blockchain comment? Tu vas arrêter la blockchain comment? Tu vas arrêter la blockchain là comment? Tu vas combattre la blockchain comment? Tu vas fermer la blockchain comment? Et donc, ces systèmes sont encore plus solides et non pas exposés à des menaces de fermeture, de blocage, etc. Vous comprenez? Quatrième chose, non, le système n'est pas centralisé dans la main de quelqu'un qui n'était rien. Grâce aux leaders, on bosse, on ne dort pas, on fait des conférences là, et quand la compagnie devient une puissante compagnie, maintenant, ils font la guerre à leurs propres leaders qui, grâce à eux, ont connu le succès. Vous n'avez pas eu des compagnies dans lesquelles on a supprimé le compte des leaders? N'est-ce pas ces leaders-là qu'on voyait qui faisaient des conférences ça et là? Mais dès lors que la compagnie grandit, que ces leaders-là ne sont pas des pantins ni des béni-oui-oui qui, eux, disent la vérité, on les combat, on supprime leur compte, ou bien on triche, on gère l'argent qui est dans leur compte, ou bien on trouve des moyens de détourner pour aller utiliser l'argent qui est dans leur back-office. Quand ils se plaignent, on dit non, on ne sait pas qui a fait ça. Mais c'est la compagnie malhonnête qui fait ça, pour casser les leaders qui ne sont pas des béni-oui-oui, qui ne font pas du lèche-bot. Et donc, mesdames, messieurs, optez, si vous aimez votre liberté, optez pour les systèmes décentralisés qui ne sont pas dans la main d'un CEO qui gère la chose comme il veut.
Ici, c'est la vraie démocratie. C'est décentralisé. C'est la communauté qui est la force. Ce n'est pas l'individu qui est le patron, le boss, qui fait la loi et qui crée des problèmes à ceux qui l'ont aidé à grandir. Ça, c'est vraiment de l'ingratitude. Des leaders ont bâti des business, après on leur a créé des problèmes parce qu'ils sont dans un système centralisé. La cinquième raison, c'est que vous avez votre indépendance. Vous avez votre indépendance. Vous pouvez être dans ce business en open source, gérer votre autre business, sans souci. Sans souci. Sans souci. Comment vous pouvez comprendre ça? À cause de ce business, c'est parce que vous êtes un chercheur que vous avez découvert ce business. Vous avez commencé à faire. Et eux-mêmes ont commencé à ne plus vous payer. Et comme ils ne vous payent plus, vous cherchez à trouver une solution pour pouvoir payer votre maison, nourrir votre petite famille. Et on dit non, pourquoi tu es en train de faire ça? Mais paye-moi, tu ne me payes pas. Dès lors que tu ne me payes pas, tu n'as pas le droit de me demander pourquoi il fait telle chose. Paye-moi d'abord. Ça, c'est mon droit. Ça, c'est mon droit le plus absolu. Tu ne payes pas tes employés et tu ne veux pas qu'ils cherchent du boulot ailleurs. Il faut les payer d'abord. Et il n'y a que des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas qu'ils ont des droits. Même quand vous êtes en ligne, vous avez des droits. Et la compagnie a des devoirs. Chacun a des droits et des devoirs. Donc, on ne se bat pas seulement sur ses droits et puis oublier ses devoirs. Des devoirs envers les membres. Mesdames et messieurs, si vous voulez garder votre liberté, votre indépendance en tant qu'un affilié indépendant ou bien entrepreneur indépendant, excusez-moi, je suis en ligne parce que moi, je ne veux pas recevoir des ordres d'un patron qui me donne des ordres à tout moment. J'aime cette vie et c'est pour ça que je suis là. J'aime cette vie, c'est pour ça que je fais de l'affiliation du commercial parce que je veux manger quand je veux dormir quand je veux travailler quand je veux prendre des vacances quand je veux et je n'ai pas à rendre compte à qui que ce soit. Voilà, on m'a créé libre et je vais évoluer libre et mourir libre. Sans être esclave de qui que ce soit, ni d'un système, ni même de l'argent. Vous comprenez? Je vais être libre. Et c'est ça, la vraie indépendance, la vraie liberté d'un être humain. Tu vas en vacances quand tu veux, tu vas à la plage quand tu veux, tu travailles quand tu veux, tu te reposes quand tu veux et tu fais ce que tu trouves bon pour ta vie et pour tes enfants et pour ta famille. C'est ça la vraie liberté que Dieu nous a donnée à la naissance. Donc, c'était la cinquième raison. La sixième raison, c'est qu'il n'y a pas de problème de mail, de mot de passe perdu, tout ça. Non. Dans certains systèmes centralisés, décentralisés, on vous le demandera de créer un compte. Mais la plupart du temps, pas besoin de mail, pas besoin de créer un compte. Parce qu'il suffit d'avoir un compte MetaMask ou Trust Wallet et vous connectez au système et les paiements sont instantanés. C'est-à-dire, tu ne viendras même pas faire un retrait. Tu ne viendras même pas faire un retrait ou un withdraw. Le paiement est instantané. Mesdames, Messieurs, je suis dans 3 de ces systèmes, 3 décentralisés. Et chaque jour, les Ethereum tombent instantanément. Ceci tombe de façon instantanée. Mais attention, faites attention, il y a des systèmes aussi qui ne sont pas, qui vont savoir, qui savent que la tendance actuelle sera vers les systèmes décentralisés et des escrocs vont mettre des systèmes en place pour pouvoir avoir des gens qui ne sont pas très futés, très expérimentés dans ce système. Vous comprenez là? Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas là pour vous dire de venir faire tel système et je ne mettrai pas de lien de système décentralisé en dessous. Je vous donne l'information de façon gratuite, la formation de façon gratuite pour que vous puissiez le faire. Vous ne reverrez pas de lien en dessous de cette vidéo. C'était la sixième. Pas de mail, pas de mot de passe. Vous connectez le système directement à votre blockchain, à votre MetaMask, votre Trust Wallet. Et dès que le système est déclenché, si vous êtes remplissez les conditions pour recevoir vos commissions, je dis pas de withdraw. L'argent va directement dans le compte. Ou bien, s'il y a un bouton withdraw, le retrait est instantané. Vous avez compris ça? Les deux là? Voilà. Le dernier point. OK. Le dernier point, c'est que dans un système décentralisé, où le retrait est instantané et où les paiements sont instantanés, s'il n'y a pas de l'argent, on le sait tout de suite. S'il n'y a pas de l'argent, on le sait. S'il n'y a pas de l'argent, on le sait. C'était comment on appelle,
la 7e raison, la 8e raison et la dernière, c'est que, écoutez-moi bien, écoutez bien ça, ce point-là, c'est que vous qui aimez faire des placements sur Internet, je crois que il vaut mieux avoir des crypto-monnaies pour faire, au lieu de faire ça, par exemple, vous prenez votre argent, vous convertissez en un token ou une crypto-monnaie. Non, vous partez, mais ça. On vous promet des choses. Il vous paye dans un wallet qui n'est pas une crypto-monnaie. Et après, pour retirer dans une crypto-monnaie comme Bitcoin, Ethereum, c'est un problème. Vous savez, non? Vous leur apportez de la crypto-monnaie. Écoutez-moi bien. Je vais vite arrêter parce qu'il y a des gens, même quand la vidéo fait quelque chose, on leur apporte de la valeur. Si la vidéo fait 15-30 minutes, oh, tes vidéos sont trop longues. Mais moi, je suis là pour vous apporter des choses précieuses. Vous devrez me remercier pour ça, que de vous plaindre en bas dans les commentaires, la vidéo est trop longue. Et donc, je dis ceci. La dernière chose avant de vous libérer, vous pouvez partir vaquer à vos occupations. Voyons les deux cas. Tu prends ton argent, tu convertis en crypto-monnaie. Crypto-monnaie que tu aurais dû garder dans un back-office. C'est un token ou un coin. Mais tu leur donnes pour qu'eux, ils fassent du trading, du forex avec et te donner de l'argent dans la même monnaie, soit en Ethereum ou en Bitcoin. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu leur donnes du Bitcoin, tu leur donnes des Ethereum, et puis eux ne te payent pas directement en Ethereum ni directement en Bitcoin. Et ils te payent en un wallet. Wallet, ce n'est pas de la crypto-monnaie. C'est quelque chose qui veut dire, tiens ça, en attendant que la date de paiement arrive, que tu retires ça en Bitcoin ou en Ethereum. D'autres donnent des gift codes. D'autres, c'est un gift code. D'autres, c'est dans un wallet. D'autres, c'est quelque chose, dans un token qui appartient à la compagnie. Donc, c'est dit, en attendant, attrape ça. C'est ça qui est dans votre back-office. Vous voyez que c'est de l'argent, des dollars. Mais dès lors que tu veux lancer le retrait, pour avoir ça en Ethereum, qui est une crypto-monnaie que la compagnie ne contrôle pas, ou en Bitcoin, et que ça, le retrait ne passe pas, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci. Alors que dans les systèmes décentralisés, d'abord, on ne te paye pas en wallet. On te paye en Ethereum directement ou on te paye en Bitcoin directement. Tu ne verras pas un système décentralisé va te payer en un wallet. Des chiffres qui sont là, qui ne veulent rien dire. Des gens ont des centaines de mille dans leur compte, mais ça ne veut rien dire. Tant que ça ne vient pas en Ethereum ou en Bitcoin, c'est du faux. Et c'est par rapport à ça que je dis à des gens que si on vous donne du wallet, que tu veux retirer en Ethereum, Bitcoin, que là, ça ne passe pas, et c'est que ce n'est plus de l'argent. Si tu te sers de ça pour aller enregistrer des gens pour prendre leur argent, tu es un escroc. Tu participes à un Ponzi. C'est comme si j'ai de mobile money dans mon compte, je m'en ai retiré et on me dit non, dans tous les coins, il n'y a pas d'argent. Je m'en ai même le siège de mobile money, là-bas encore, il n'y a pas d'argent. C'est que la monnaie virtuelle qui est là, ce n'est pas de l'argent. C'est du faux. Et donc, je n'ai pas le droit maintenant que c'est ça, qu'il n'y a pas de liquidité là-bas. Si je prends m'appuie sur ça pour aller enregistrer des gens, pour prendre leur argent, ils sont en train de faire du faux. Ah oui. Et quand je dis ça, il y a des leaders dans d'autres business qui se disent grands leaders, qui vont dire aux gens que non, vous êtes des paresseux. Pourquoi vous ne prenez pas, si le Bitcoin ne passe pas dans cette compagnie, le retard ne passe pas en Bitcoin et Ethereum, mais allez-y, faites des enregistrements et puis encaissez de l'argent. Ça ne va pas là. C'est de la malhonnêteté, je te dis ça. Si tu sais comment les wallets fonctionnent, tu n'allais pas dire ça. À moins que tu ne sois pas un homme honnête. Donc, je disais que la dernière chose importante dans les systèmes décentralisés, c'est qu'on ne te paye pas en wallet dans ton back-office quelconque. Non. D'abord, il n'y a pas un back-office où ton argent sera chaud. L'argent qui est payé, c'est payé directement dans ton Ethereum ou dans ton Trust Wallet, dans ton MetaMask, mais dans ton Trust Wallet directement.
Et même si tu as un back-office et que tu dois faire un retrait, le retrait, quand tu le décides, c'est instantané dans la monnaie, c'est convertible automatiquement. Si c'est dans un coin, dans un token appartenant à la compagnie, c'est convertible automatiquement sur le site même de la compagnie, du système, de ce système. C'est-à-dire que le retrait, tu peux retirer automatiquement. Vous voulez que si 3 compagnies, je n'ai pas voulu donner de lien, mais c'était 3 qui le font. OAP le fait instantanément. Tu as l'argent dans ton compte instantanément. Zénith, Safi International, donc Zénith, Safi International le fait. Retrait instantané. Quoi encore? Etherconnect le fait instantanément. Il y en a d'autres, mais pour le moment, ce dont j'ai la preuve et que je vois que depuis des mois, ça se passe comme ça, sans souci, ce sont les 3 là que je connais pour le moment. Vous comprenez? Et donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là, mais en disant que lorsque tu viens mettre ton truc, ta crypto-monnaie Ethereum ou en token, quelque chose, non seulement en faisant du staking, on te paye chaque jour, mais à la fin, on ne dira pas que non, ce sont des wallets. Non, tes tokens, tes wallets sont là, prennent de la valeur pendant qu'on applique un pourcentage pour te donner. Donc, à la fin du contrat de staking, tes tokens sont encore là, ont pris de la valeur, ton Ethereum a pris de la valeur, ou bien ton Bitcoin a pris de la valeur. Vous comprenez? Tes coins ont pris de la valeur. Tes tokens ont pris de la valeur. Alors qu'on s'appuie sur ça pour te payer, et les intérêts là sont convertibles automatiquement en Ethereum pour retirer encore dans ton MetaMask. Et à la fin encore, tu retires encore, tu retrouves ton capital dans des coins qui sont convertibles en Ethereum ou en Bitcoin ou en quoi que ce soit. Ça ne vous fait pas réfléchir ça? Bien, c'était Lambert Kwasi, c'était pour vous apporter un peu de clarification sur ce genre de choses. J'espère que ça vous a plu. Si ça t'a plu, il faut partager, aider les autres aussi à comprendre ça, que les choses ont changé, il faut changer. Si tu es dans une compagnie, qu'elle change. Ces gens de système centralisé ont beaucoup changé, ont beaucoup escroqué. Il faut changer la façon de faire. Vous comprenez? Voilà. Moi, je suis du genre à vous dire ceci. Les affaires en ligne, ce n'est pas fait pour tout le monde. Soit tu es un expert, un expert, non. Tu t'y connais un peu. Dans les métiers du web, tu les exerces sans confier ton argent à quelqu'un. Et donc, tu ne prends pas de risque. Ou bien, si tu prends un risque, mon conseil aujourd'hui, c'est de dire abandonne de plus en plus les systèmes centralisés pour te concentrer sur les systèmes décentralisés. Autrement dit, si tu as mis ton argent déjà dans les systèmes centralisés, si ça s'arrête, si ça prend fin là-bas, alors ne va plus mettre ton argent dans les systèmes centralisés. Il faut opter pour les systèmes décentralisés. Moi-même qui suis en train de nous parler, j'ai mis mon argent dans le passé dans les systèmes centralisés. C'est en train de le faire comme ça. Si ça s'arrête, je ne mettrai plus jamais mon argent dans un système centralisé. Donc actuellement, la nouvelle tendance, c'est que je vis grâce à des systèmes décentralisés. Vous avez compris ça? Bonne journée à vous. Ciao.